Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour cette petite partie improvisée, un peu au débeauté, de l'appel de Cthulhu. Et donc c'est l'occasion pour nous de clôturer le livre aux portes de l'horreur édité chez Edge Studio, puisque nous avons déjà joué sur la chaîne, nous avons déjà joué la nécropole et la chose dans la cave. Et donc, c'est l'occasion pour nous ce soir de jouer le dernier scénario de ce recueil, qui s'appelle donc Le Pensionnaire. Donc nous sommes en compagnie ce soir de Miss Baxter. Oui, bonsoir. Nous sommes en compagnie de Monsieur Robert Macmillan. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes en compagnie ce soir de Madame Dorothy Carter. Bonsoir. Et nous sommes en compagnie ce soir d'un petit nouveau parmi nous, Lee Reed. Bonsoir. Et donc, chers compagnons, donc nous sommes en 1931. Nous sommes en mars 1931. Cela fait désormais quelques mois, voire années, que la Grande Dépression frappe les États-Unis, suite au Jeudi Noir de 1929. Vous habitez dans la pension de Madame Shanks, qui se trouve à Providence, dans le Rhode Island. Les temps sont durs. À cause de cette grande dépression, les immigrants, comme les résidents de longue date, tels que vous, subissent des troubles financiers importants. Monsieur James Gardner, un des membres de cette pension, est un solitaire. Il n'a pas donné signe de vie depuis 2 jours maintenant. Chacun de vous avez une bonne raison de vérifier s'il se trouve ou non dans sa chambre. Redoublant de persuasion, de pot de vin ou d'autres moyens qui vous sont propres, vous avez réussi à convaincre votre logeuse, Madame Baxter, qui gère cette pension, de déverrouiller la porte. Madame Baxter, je vous laisse vous présenter. Bien, je suis Miss Baxter, effectivement, je suis la logeuse de ce pensionnat. Je travaille pour Madame Shanks, je gère cet immeuble et c'est moi qui est chargé de récolter les loyers, d'entretenir les locaux et surtout de préparer les repas du matin et du soir pour tous ces pensionnaires. Et exception évidemment de Monsieur Gardner qui ne prend pas ses petits déjeuners et dîners, il préfère manger et préparer ses repas dans son appartement. Tu vis également avec quelqu'un. Tout à fait, mon jeune fils de 11 ans, Billy Bob, qui est adorable. J'aime beaucoup. Lee Reed, quant à toi, donc tu vis au premier étage de cette pension, je te laisse te présenter. Alors, donc moi, comme notre maître de jeu l'a dit, je suis Lyride. Je suis libraire et bon, on va pas se le cacher, les temps sont durs. Malgré mon fort taux d'érudition, je ne suis pas très doué pour faire tourner ma librairie. Et c'est vrai que je comptais sur l'aide de Monsieur Gardner pour m'en sortir un peu. Voilà, j'ai l'air franchement usé par ces dernières années de crise et assez essoufflé de base. Fort bien. Au premier étage également de cette pension, nous trouvons Monsieur Robert Macmillan. Oui, Robert Macmillan, donc je vis seul dans la pension. Ça fait déjà plusieurs années que je suis là. Donc j'ai 2 enfants, hein, un garçon et une fille qui sont déjà adultes depuis un certain temps déjà maintenant et qui ont pris leur envol.
Et j'ai perdu mon épouse lors de la grande grippe il y a 12 ans. Voilà. Voilà, je suis sans emploi et effectivement, depuis 3 ans maintenant déjà, ça commence à être financièrement difficile. J'ai certains mois, surtout l'hiver, où c'est compliqué, quoi. Fort bien. Au premier étage également, nous trouvons Madame Dorothy Carter. Et effectivement, je suis une gestionnaire de commerce, ou plutôt une assistante gestionnaire de commerce, hein, comme auront pu le savoir ceux qui ont été assez curieux pour le demander. Je travaille en fournissant des ressources et généralement de quoi fonctionner, en aidant un peu aussi à l'organisation de la logistique de petits commerces, généralement indépendants ou même de particuliers qui demandent certaines ressources, dont Monsieur Gardner qui m'avait demandé, qui semblait avoir assez désireux d'ailleurs pour des recherches qu'il considère personnelles. Il souhaitait avoir quelques ressources, et il semblait très désireux de les avoir, donc c'est pour ça que ça m'a inquiété et que j'ai cherché à savoir comment il va. Et donc, D'ailleurs, oui, vas-y. c'est- donc effectivement, c'est vrai que ça fait plusieurs mois déjà que je suis là. Donc je suis plutôt affable, hein, assez amène en temps normal. Je refuse pas forcément une conversation. Mais j'ai tendance à... Enfin, quand j'ai l'impression que personne me regarde, vous voyez que Miss Carter a tendance à regarder par-dessus son épaule ou à regarder parfois les fenêtres ou les portes, soudainement. Intrigue. Très bien. Et donc, eh bien écoutez, vous êtes tous les quatre devant cette porte. Voilà. Devant cette porte qui est au deuxième étage, qui est celle de Monsieur Gardner. Et en face de cette porte, effectivement, donc je le décris, hein, donc la pension fait un rez-de-chaussée et 2 étages. Alors si au rez-de-chaussée nous trouvons la cuisine, la salle à manger, le grand salon, une réserve, au sous-sol de quoi faire la lessive. Au premier étage, nous trouvons donc les 4 chambres que sont celles de Monsieur Robert Macmillan, de Dorothy Carter, de Lee Reed, et également d'une famille lituanienne qui est absente pour la journée. Vous les avez tous vus partir au travail. Et on trouve également au deuxième étage donc la chambre de Madame Shanks, qui vient de partir depuis quelques jours pour une visite dans sa famille. On trouve également au deuxième étage donc la chambre de Monsieur Gardner, la chambre de Madame de Miss Baxter et de son fils Billy Bob. Et on trouve également la chambre de Madame Madeira, une veuve depuis peu, femme d'origine portugaise dont le mari est décédé il y a peu dans un accident industriel. Donc vous êtes tous les 4 là devant cette porte qui est celle de Monsieur Gardner. Je dis, écoutez, je vais rentrer la première, excusez-moi. Enfin, attendez, d'abord je vais vérifier. Je frappe à la porte en appelant. James, bien. Monsieur Gardner, vous êtes là? Toc, toc, toc. Tu n'obtiens aucune réponse. Écoutez, je vais rentrer. Très bien. Donc tu ouvres la porte avec tes clés. Oh mon Dieu. Monsieur Carter. J'essaie de me précipiter pour... déjà, c'est bien Monsieur Gardner, là, au milieu? Donc, c'est bien Monsieur Gardner. Effectivement. Et donc, vous êtes tous réunis devant la chambre de Monsieur Gardner sans nouvelles depuis 2 jours. Chacun de vous s'inquiète de son bien-être. La logeur fait teinter son trousseau de clés. Vous ouvrez la porte, après avoir toqué. Tout d'abord, une odeur persistante de chandelle froide monte de la chambre, accompagnée d'effluves métalliques, doux amers. En jetant un coup d'œil dans la pièce, vous découvrez tous les 4 une scène profondément bouleversante. Les minces raies de lumière qui filtrent à travers les persiennes de la fenêtre révèlent un cadavre. L'homme gît sur ce qui vous semble être, comme ça de prime abord, une bâche étendue à même le sol. Et vous ne pouvez manquer les flots de sang qui maculent son corps, ses vêtements, ainsi que la bâche en question. Le mort semble s'être affaissé comme s'il se tenait à genoux
Le mort porte également un manteau de tweed vert et un chandail marron. La tenue habituelle de Monsieur Gardner. Ça doit probablement être lui. De là où vous êtes, vous voyez que sa main droite est couverte de sang coagulé. Vous allez commencer tous les 4 par me faire un test de santé mentale. Et oui, évidemment. Bien. Euh, Alors, je vais regarder vos résultats dans une seconde. Je prépare vos tokens. Ah, y arriver. Pouvez-vous vérifier tous les 4 que vous avez bien accès à vos tokens, s'il vous plaît? alors, pour ma part, c'est bon. Pour moi, c'est bon aussi. Seconde. Oui. C'est bon. C'est bon Je- aussi. Je suis en Donc, premier dans la pièce. Hein. hormis Dorothy Carter et Robert Macmillan, les 2 autres, vous avez échoué. Vous perdez tous les 2, 3 points de santé mentale. Vous êtes, voilà, l'odeur, Pétrifié, la scène, franchement, voilà, vous êtes effectivement figé quelques secondes devant l'horreur de la scène que vous avez devant les yeux. Donc, je passe de 45 à 42. C'est ça. Qu'est-ce que vous souhaitez faire en entrant dans la pièce, une fois le premier choc passé? Pour ma part, je vais prendre la parole déjà pour mettre en garde tout le monde sur ce qui est peut-être, enfin, ce qui est probablement une scène d'homicide. On n'en sait pas plus. En tout cas, faites attention à ne rien déranger, car il risque d'y avoir des investigations des forces de police. Et il ne faudrait pas qu'on perturbe la visibilité de la scène pour les enquêteurs. Et moi, j'annonce que je vais chercher un téléphone. Je vais appeler la police. De mémoire, les téléphones commençaient déjà à exister. Oui, à cette époque. tout à Oui, fait. oui. Tout à fait. D'ailleurs, sur le pas de la porte, eh bien, il y a Billy Bob. Billy Bob qui vous dit qu'est-ce qu'il y a, maman? Maman, qu'est-ce qui se passe? Je sursaute, je fais. Ne rentre pas. Qu'est-ce qui se passe? Il va bien, Je monsieur passe. Gardner? Je me précipite à la porte. Écoute, non, tu dois pas rester là. Il faut que tu. Non, Vous non, avez écoute, parlé de la police? Vous voulez que j'aille prévenir la police? la- Je peux aller prévenir la police, tu sais. oui, écoute, Je vais chercher un agent. tu leur dis juste qu'on a besoin d'un agent effectivement le plus vite possible ici, d'accord? Mais Très bien, bah, j'y vais, maman. J'y vais tout de suite. écoute-moi, tu fais attention à toi, tu ne rentres pas dans cette pièce, d'accord? Non, d'accord, maman. Très bien, Tu- bah, tu- je vais chercher la police, maman. Je vais chercher. Fais attention à toi. Pas de souci, maman, t'inquiète pas. Et donc, vous voyez que Billy Bob repart en direction de. Bah, il est parti chercher la police. Ok. Que faites-vous Euh. donc pendant le temps qui vous est là? De mon côté, je me suis couverte la bouche déjà en découvrant le corps. Et puis, pendant que justement ça discutait de police et tout, je m'approche peut-être par une espèce de fascination morbide, et juste pour voir le visage, voir si c'est bien possible, si c'est bien Monsieur Gardner. Donc, toi, tu vas t'approcher du corps. Ok, très Oui. bien.
Je Lyrid, vous faites quoi, monsieur? Je vais faire attention à ce qu'elle ne tombe pas sur des éclaboussures de sang par inadvertance ou Je qu'elle. m'approche pas, tu sais que je m'approche pas de. Tu vois que je reste toujours à la limite de la bâche. Je rentre pas dedans. Alors, vous D'accord. arrêtez de bouger, par contre. Voilà, merci. Je vais lui proposer un mouchoir pour se couvrir le visage. Toi, pour éviter couvrir le visage du mort? Non, pour qu'elle puisse se couvrir le visage et D'accord. éviter le gros de l'odeur pestilentielle. D'accord, fort bien. Donc Parce que toi, je tu me- t'approches... je me la route. D'accord, donc tu t'approches de Dorothy pour lui tendre un mouchoir. Ok. Donc je te laisse t'approcher de Dorothy. Robert, que faites-vous, Alors, moi, cher ami? je reste sur le pas de la porte pour rester en accord avec les paroles que j'ai prononcées précédemment, mais je me dévisse le cou dans tous les sens possibles pour essayer d'absorber le plus de ce que je peux d'éléments de cette scène macabre. Je m'en garde quand même Dorothy et Lyrid de faire attention à ne pas trop s'approcher de trop près. Alors, tu te dis que tu verrais peut-être davantage de choses si tu rentrais dans la pièce. Ouais, bah dans ce cas, je vais rentrer dans la pièce aussi alors. Hop là. Ok, très bien. Miss Baxter? Je regarde Billy Bob partir et puis Il est déjà parti. je me retourne directement, je me précipite à l'intérieur. De toute façon, je suis face, face au corps de James Gardner. Je suis complètement éberlué, quoi, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'essaie de comprendre. Je regarde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai les larmes aux yeux, en fait. D'accord. Effectivement, la scène est profondément choquante, hein. Alors, de ce que vous voyez, tous et toutes, à première vue, la chambre, la pièce semble absolument pas en désordre. Tout est très bien rangé, hormis le corps sur la bâche. Visiblement, là, il n'y a aucun signe de lutte. Les meubles sont à leur place, le sol est vierge d'empreintes et même de pas ensanglantés. C'est-à-dire que vous voyez vraiment que l'intégralité du sang est concentrée sur la bâche, qui est posée au sol. Les seuls éléments éventuellement un peu étonnants que vous voyez dans la pièce, c'est deux bougies noires entièrement fondues qui encadrent un morceau de papier éclaboussé de sang, qui se trouve Ah oui. effectivement ici. Ah oui. Voilà. Ça vous saute aux yeux. Tu peux le repinguer Excuse-moi? Tu peux le repinguer sur la carte, s'il te plaît? Oui, bien sûr. C'est ici. Oui. Voilà. Merci. Donc quand vous pénétrez comme ça dans la chambre, en la balayant comme ça du regard, à partir de la porte, on va trouver ici une armoire. D'accord. Vous voyez ici qu'il y a le lit. Une table de chevet ici, que vous avez vu également. Vous voyez que ce grand meuble présent ici, de prime abord, c'est une bibliothèque. D'accord. Ok. Ici, il y a la fenêtre qui donne sur la rue avec le chauffage au pied, un petit chauffage entre guillemets à gaz, c'est-à-dire que c'était des chauffages collectifs, hein, c'est de l'eau chaude qui passe dans les radiateurs et qui vient de la chaufferie. Donc la bibliothèque a l'air d'être particulièrement ouvragée, hein, elle sépare la pièce en deux surfaces habitables. Donc vous avez la fenêtre avec le radiateur, vous avez une petite table ici avec deux chaises et un couvert. Un meuble de rangement qui lui est suspendu le long. Là, vous le voyez, il est tout du long là ici. Voilà, vous avez un meuble comme ça qui est en hauteur. Et un meuble, donc ce meuble de rangement court tout le long du mur et sous lequel vous avez une crédence pourvue notamment d'une plaque de cuisson électrique. Enfin, vous avez ici un fauteuil qui, vous voyez, il est dos à la pièce. Voilà. Dernière chose que vous voyez, donc c'est un fauteuil capidonné, plutôt chic par le passé, et une longue table contre le mur ici, là. Voilà. La pièce elle est assez grande pour que 6 personnes s'y déploient relativement librement, même en approchant du corps.
Voilà. Euh, Il y a confirmation que du coup, le visage, tout correspond, c'est bien Monsieur Gardner. Il y a pas de changement. Il Bah, n'y a pas ni alors, maigri. pour l'instant, donc, a priori, c'est comme ça que d'habitude, Monsieur Gardner est habillé. D'accord. Voilà. Le Après, il visage, va falloir peut-être. Alors, tu examines un peu plus le corps? Oui, enfin, je m'approche juste pour voir le visage déjà. D'accord. Leorid, toi aussi? Je vais la suivre de près, toujours en essayant, en s'assurant que personne ne marche sur Alors, la bâche. faites-moi un jet de Dex, tous les deux. Dex. Oula, pardon, j'ai fait un jet de force. Je crois que Ok, donc c'est raté. Donc, ce qui va se passer, Lyrid, c'est que tu vas te prendre les pieds dans la bâche au moment où tu arrives ici et tu vas trébucher. Donc, tu vas te retrouver au sol et tu vas te retrouver également avec du sang sur tes Aïe, vêtements. aïe, 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 aïe. Ouais, du sang sur tes vêtements. D'accord. Et confus, je vais reculer un peu et me mettre contre le meuble en me disant que j'ai fait assez de dégâts. On va essayer de limiter la casse. Alors, la vie. Point de vie, j'en ai 11, donc je passe à 10. Ok. J'arrive pas à modifier Tu la peux pas valeur. modifier la valeur des PV? Bon, tu te le Non, notes sur un papier. Moi, je te le d'accord. note. Ok, très bien. Euh, Donc je vais d'abord faire l'examen du corps par Dorothy, puis après je reviens à Miss Baxter et à Robert afin que vous me disiez ce que vous faites. Donc Gardner est mort, hein, clairement. Oui, ça te saute aux yeux, tu reconnais un certain nombre de choses. Toutefois, là comme ça, de prime abord, ce que tu constates, c'est qu'il a une entaille qui te semble très récente et qui court tout autour de sa tête. Comme si un couteau avait tracé une spirale allant du sommet du crâne jusqu'au cou. Donc tu vois Oh, vraiment c'est une entaille assez importante. Les vêtements sont effectivement trempés de sang. La chemise est déboutonnée et ça te permet de remarquer notamment qu'il a des marques sur la poitrine. Le sang a néanmoins séché, laissant penser notamment que effectivement sa mort remonte à quelques jours. Voilà ce que tu observes de prime abord. J'ai besoin d'un jet de santé mentale pour. Non, Ok. Ouais. Je vais pas chercher plus loin, surtout quand je vois l'état de la tête et tout, je vais juste reculer en me couvrant toujours la bouche. ok, très bien. Si personne ne fait rien d'autre, est-ce que je peux faire un jet d'intelligence pour essayer de me souvenir de qui était présent? Est-ce que j'ai vu des choses bizarres ces quelques jours dans lesquels on comprend qu'il est Ces deux décédé? derniers jours, Ouais. je te demande même pas un jet, en fait. Bah, dans la mesure où il vit au deuxième étage, t'as pas vu grand monde non plus passer. Voilà, l'escalier donne plus ou moins sur une espèce enfin, comment dire, petit couloir, voilà, qui dessert les chambres. Ça, faudrait voir effectivement. Enfin, tu n'es pas le plus à même de savoir un petit Hmm. peu s'il a eu des visites. Là, comme ça, non, ça te parle pas. Robert, que faites-vous, cher ami? euh, je vais demander à Miss Baxter si elle remarque quelque chose de particulier dans l'agencement de la pièce. Je pense notamment à la présence de cette bâche qui me semble très curieuse et si elle l'avait déjà remarqué la dernière fois elle était venue faire le ménage chez Monsieur Gardner. je ne venais, je suis jamais venu directement dans son Ah oui? logement. Ah Non, oui, oui. non, on D'accord. discutait, voilà, quand il devait me régler son loyer. Je, non, et puis non. Est-ce que j'ai déjà vu cette bâche Absolument quelque pas. part? Non, ça Absolument me dit pas, ça te rien. parle pas. Ok.
Non, je suis. J'aurais pu faire ça. De mon Parce que. côté, j'avais un pressentiment, un pressentiment un peu morbide, effectivement, avant que vous ouvriez la porte, car bon, moi, je suis situé à l'étage en dessous de la chambre de Monsieur Gardner. Je l'entends se mettre au lit le soir, et je l'entends régulièrement faire des récitations de ce qui semble être des poésies à la nuit tombée. Et ça fait quand même maintenant un certain temps, ça fait un jour ou deux, je crois, que je n'entends plus rien du tout de sa chambre. Donc j'étais un peu inquiet, effectivement. Mais il n'a pas hurlé? J'ai pas souvenir d'avoir entendu quoi que ce soit ces derniers jours, d'inhabituel ou d'étrange, hormis un grand silence, comme s'il n'était plus là. Mais je l'avais pas vu sortir, donc. Mais avec des blessures pareilles, ça a dû être atrocement douloureux. Mais le fait est que moi, je n'ai vu personne rentrer, personne d'extérieur à la pension rentrer ou sortir cette nuit, ni la nuit d'avant. Mais Euh, peut-être. savez- Attendez. Mais peut-être que. Je pense à Madame Madeira. Elle est juste en face de chez lui. Attendez. Je ah vais oui, dans le oui, oui, couloir et je vais aller oui, bonne voir. idée, Je vais aller frapper à la porte de Madame Madeira. très bonne idée. Mais D'accord. vous savez déjà s'il peut-être il prenait des médicaments, ça aurait pu expliquer pourquoi il ne pouvait pas crier s'il était par exemple sous morphine ou. Oui, peut-être, effectivement. C'est des informations pour l'instant qu'effectivement vous ne connaissez pas. Donc tu vas aller voir Madame Madeira, ok. Robert, que je passe à Miss Baxter qui va aller voir Madame Madeira, est-ce que tu souhaites aller plus avant dans la pièce ou quoi ou qu'est-ce? J'ai très très envie de m'avancer moi aussi un peu plus par là, de ce côté de la pièce, pour avoir une autre vue sur le corps. D'accord, très bien, bah, je te laisse te déplacer là et puis je reviendrai vers toi un peu après. Ok. Donc Miss Baxter, vous allez voir Madame Madeira. Je frappe à la porte un peu frénétiquement. Tu vois que effectivement au bout d'un moment, tu entends derrière la porte oui. C'est moi, c'est Miss Baxter. Ouvrez-moi s'il vous plaît, c'est important. Tu vois qu'elle entrouvre sa porte. Madame Madeira, il s'est passé une chose horrible. Il faut... Monsieur, Monsieur Gardner est mort. Ah, j'en suis navré. Ah mon Dieu, c'est terrible. C'est plus Tu vois qu'horrible. qu'elle se Écoutez, signe, elle se signe. écoutez, par réflexe, je fais pareil en fait. Mais c'est plus qu'horrible. Billy Bob est parti chercher la police, mais vous n'auriez pas entendu quelqu'un passer dans le couloir. Vous l'auriez pas entendu des bruits étranges ou quelque chose ces derniers temps. Non, non, écoutez, je ne suis pas, enfin voilà, je me mets pas à l'avis de l'avis de mes voisins et puis de toute façon, ce que faisait ce monsieur ne m'intéresse pas. Eh, madame, vous pouvez pas. Écoutez, on a besoin que vous nous aidiez voilà, la police va venir, elle va nous interroger, il faut trouver des réponses. Vous avez bien entendu quelque chose, rien du tout? Écoutez, je ne me mêle pas de l'avis de ce monsieur. Tu vas me faire un jet, alors au choix, baratin, charme, intimidation ou persuasion, comme tu veux. Baradin, charme, intimidation. Je suis un peu vénère, je dirais plutôt intimidation. Ouais. D'accord, Parce que là, c'est un peu voilà, je me sens vraiment sous tension, donc je vais faire intimidation. très Je bien. lance. Donc c'est une Oh. réussite majeure. Tu vois que effectivement, devant ton insistance, tu vois, elle essaye de refermer la porte et puis à un moment donné, tu pousses un peu la porte pour lui dire Madame Madeira, c'est important, voilà. Un Euh, homme est mort. bon, Monsieur Gardner est mort. écoutez, bon, tout ce que je sais, c'est que
Jusqu'à maintenant, je l'entendais presque jamais, à part lorsque parfois là, il récite des espèces de prières dans une langue que je connais pas. Jamais entendu de musique ni de Hier? conversation, hein, mais ouais, oui, des espèces de prières dans une langue incompréhensible, probablement d'une langue étrangère que je ne connais pas. Euh, Écoutez, ça fait, enfin voilà, je sais pas si en plus il travaillait pas, donc il quittait jamais la pension, donc je me dis qu'il devait être soit, oui, il devait être au chômage ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu, je n'ai vu aucun visiteur depuis 2 jours. Voilà. Et J'ai pas- avant? Il en avait? Non, pas que je sache. Écoutez, voilà, de toute façon, voilà, j'ai pas vu de visiteur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Euh, Bah, écoute, Est-ce que j'entends moi cette conversation de là où je suis? Tu entends que Miss Baxter a monté un peu le ton. D'accord. Euh, je connais pas du tout le rythme de vie de Monsieur Gardner quand il est dans sa chambre. Je sais, moi, je suis pas au courant qu'il chante, etc. Non, absolument pas. T'es pas du tout au courant de ce type de choses. T'avais vraiment des relations très spécifiques avec Monsieur Gardner, dirons-nous. Ouais, d'accord. Il avait l'air dans une position de prière. Est-ce que de là où je suis, je peux voir au moins si je reconnais les possibles symboles ou lettres qui sont sur la feuille qui sont en face de lui? Alors, je reviens vers toi juste après. Ouais. Donc, je te laisse terminer. Est-ce que tu as autre chose à dire à Madame Madeira avant qu'elle referme la porte? non, je suis plus énervé qu'autre chose. Je dis, eh ben, écoutez, nous en reparlerons. Je ferme la porte et je retourne dans la pièce. Très bien. Donc, avant de passer à toi, Lyrid, Monsieur Robert Macmillan, Oui. donc vous êtes approché du corps. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Alors, j'essaye de voir si de là où je suis, j'arrive à distinguer quelque chose sur cette petite feuille qui se trouve au milieu des deux bougies. Donc, ben écoute, tu vas effectivement voir que Monsieur Lee Reed va s'approcher effectivement avec toi. Vous allez me faire tous les deux un jet de dextérité, s'il vous plaît. Ouais. Et Croise mes doigts. c'est pas ouf. Et donc, tu vas te faire, à ton grand dame, tu vas te faire damer le pion par l'Iride, qui va effectivement s'approcher plus vite que toi et qui va presque te subtiliser sous la main une feuille de papier effectivement que tu as vue. Peut-être a-t-il discerné ton caractère un peu curieux. Et donc, voici, cher Lyrid, ce que vous voyez de prime abord. Donc je vais également vous l'envoyer sur le Discord. Juste pour préciser, j'essaie de ne pas y toucher, j'essaie juste d'entraver le passage Alors, de tu ce vois qu'il y a Macmillan. cette feuille qui est au sol. Voilà, tu vois qu'il y a cette feuille au sol. Alors, ouais. Je vous l'envoie à tous sur le Discord. Comme ça, vous l'aurez en plus grand. D'accord. Voilà ce qui est écrit Euh, dessus. Est-ce que je dois faire un jet pour le lire à haute voix ou pas? Ah bah tu veux le lire? Eh ben écoute, faites-moi un jet. Tu sais de quoi il faut faire un jet. Euh, je pense, oui. D'archéologie? Non, ce sera un test de langue, s'il te plaît. D'accord. Et pas n'importe laquelle. Alors, langue. Alors, j'ai langue maternelle. Eh bien non, tu vas regarder dans tes autres compétences et tu vas regarder dans langue grec ancien. Je ne le vois pas sur la fiche. Si, il est, il est tout en bas à droite. Tu as langue grec ancien. Tout en bas à droite. Tout en bas de la liste de compétences en fait. Tu as arts et métiers, interprétation et langue grecque ancien. Ah oui, effectivement.
Alors, c'est un échec de peu. Tu peux décider d'utiliser un point de chance, un jet de chance. C'est-à-dire, tu relances ton jet, mais si tu rates, les conséquences peuvent être plus importantes. D'accord. Euh, Là, à ce stade, j'ai aucune idée de ce que c'est si je ne fais pas de relance, Bah, c'est ça? tu sais que c'est du grec, mais alors de là à le lire, tu saurais pas dire exactement ce que c'est. T'as du Je mal vais à le utiliser un point de déchiffrer. chance. Je vais Ouais, utiliser un point de chance. d'accord. Donc, je relance le dé. Oui, tu relances le dé, ouais. Je vais te l'accorder. C'est gentil. Pour ça, je te l'accorde. Donc, voici ce que tu lis. Iketeon, Iketeo, ton, Ug, Alors, Uog, même, alors, si tu veux, je t'envoie la traduction. Soti, Oti, Na, Akusei, Ten, Proseke, Mu, Tokledi, Kai, Epule, Oto, Toployo, Enai, Etoimo, Adeyaste, To, Somatu, Metaferete, Te, Suneidese, Mu, Apeloteroste, To, Monopati, Ton, Oneiron, Ia. Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est bien un upsilon majuscule ou est-ce que c'est un gamma que tu as écrit? C'est C'est Epsilon. c'est Upsilon. C'est bien l'upsilon majuscule. Ok. Uog, Soti, Oti, Anoixte, Ten, Porta. Et donc maintenant, tu as la traduction. Que tu peux lire en français si tu le souhaites. Soit J'implore. tu le lis à voix haute ou tu le lis pour toi seul. Je vais le lire à voix haute parce que là, je suis assez sidéré de la scène et je pense que je suis pas en état de me dire c'est une information à cacher. Je pense qu'il vaut mieux que je le révèle à voix haute. Qu'est-ce que vous pensez? J'implore Yog Sothoth d'entendre ma prière. La clé est la porte. Ce vaisseau est prêt. Vide son corps, transporte ma conscience, libère la voie des rêves. Ya Yog Sothoth ouvre la porte. Ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on pourrait appeler, on dirait une espèce d'incantation rituelle pour je ne sais pas quoi. C'est très très particulier. Je vous l'accorde. Le, le nom Yog Sothoth m'est pas familier Alors tu dans vas la me faire un famille. test d'occultisme, s'il te plaît. D'accord. Ouais, occultisme, ça va être où ça? C'est dans tes compétences. Occultisme trouvé. Oh, c'est une réussite connaît bien. extrême. Oh que oui, tu connais ce nom. Oh que oui, tu connais ce nom. Ça fait partie des choses les plus sombres de ton art secret. Yog-Sothoth est un de ceux qu'on appelle les grands anciens. D'accord. Et c'est pas bon du tout. Oui, j'imagine que c'est pas parmi les grands anciens que l'on nomme généralement comme étant Socrate, Platon et Aristote. Ah non, absolument pas. Hein. De ton côté, Yog-Sothoth, c'est un des quelques grands anciens les plus atroces, les plus monstrueux. Tu sais que les grands anciens, ils sont généralement décrits comme étant... ils sont difficiles à décrire. Ils ont des formes variables, des noms variables, selon les époques, selon les lieux. Néanmoins, tu sais également que des, des sectes ou des choses, ou des groupements humains comme ça peuvent révérer ce type de démons. On est D'accord. sur de l'occultisme voilà,
d'assez haut niveau. D'accord. Bah, cette information-là, du coup, je vais la garder pour moi si je peux. Oui, oui, tout à fait, tes autres compagnons ne l'ont pas entendu. D'accord. D'accord. Donc, euh, Dorothy, tu t'es déplacée. Tu t'es Oui, déplacée, alors en petit. fait, pendant que déjà que Madame Baxter était avec Madame Madeira, j'étais plus très loin de la porte. Je regardais un peu la table, la grande table avec les qui semblait être des lettres. Et quand l'attention de ces deux messieurs s'est tournée vers la feuille, en fait, pendant que tout le monde avait à peu près le dos tourné, j'en ai profité pour aller derrière la bibliothèque et regarder sous le lit ou sur la table de chevet, il y a un truc qui Alors, ressemble à un carnet. tu vas regarder donc. Tout d'abord, la chose qui va te frapper sur le lit, c'est d'abord qu'il est fait au carré. Malgré un creux sur l'oreiller qui te laisse à penser qu'on a dormi sur les draps. Tu as une paire de chaussons au pied du lit, et ainsi qu'une autre paire de souliers marrons soigneusement rangés, légèrement sous le lit. Mais rien de plus frappant sur le lit. Concernant la table de chevet, effectivement, tu as une lampe, et tu as un vieux livre. Ah, il est vieux. Ouais, tout à fait. Si j'ouvre et que je feuille vite fait juste pour vérifier de quoi il s'agit. Alors, je vais t'envoyer un message sur le Discord pour te dire quel est le titre de ce livre. Non, c'est ça que je voulais. Hop. Voilà, je te l'ai envoyé. Ah, d'accord. Bon, bah, je prends dans la main comme ça, hein, mais plus pour le ramener que, enfin, aux autres, des fois que. Mais D'accord. surtout, je regarde avant de partir, d'y retourner, je regarde sous le lit, pour voir s'il cache pas des choses. Non, sous le lit, a priori, tu vois rien hormis la paire de chaussures. Alors, la table de chevet est également munie d'un tiroir. Ah, je l'ouvre, hein, je vérifie un peu le tiroir. D'accord. Donc, tu trouves dedans effectivement comme une espèce de journal. D'accord, un petit calepin. Comme comme un petit journal. Et je vais t'envoyer par message le titre que porte ce journal. Voilà. Alors, c'est une typo ou c'est fait exprès? Non, non, c'est pas fait exprès. D'accord. C'est une coquille. Euh, ok. En fait, je vais reposer le livre où je l'ai trouvé pour l'instant et refermer le tiroir. Et J'aimerais attends, il y a bien. une dernière chose dans le tiroir, excuse-moi. Ah, Il y a une fiole fermée remplie d'un liquide et d'un petit flacon contenant une poudre blanche. ok, ça commence à faire beaucoup quand même. Non, je vais prendre cette fois, je vais juste prendre la fiole. Donc Euh, tu prends juste la fiole ou tu Non, en prends fait, tout? non. Je... Finalement, je vais pas, je vais pas toucher à la fiole. Je laisse le D'accord. tiroir ouvert et je parcours du regard vite fait la bibliothèque à la recherche de quelque chose. Est-ce que tu essayes de voir ce que sont ces fioles ou pas? Euh, pour l'instant, non. En fait, Non. je veux juste parcourir les rayons de la bibliothèque avant d'appeler les autres. Très bien. Donc je reviens vers toi après. Miss Baxter. Et après je Euh, passerai à Robert, qui me dira ce qu'il fait. Moi, je suis un peu énervé de voir tout le monde en train d'aller et venir, de regarder, En fait, je comprends qu'ils cherchent des informations, mais je trouve ça indécent qu'ils fouillent les affaires de ce pauvre monsieur Gardner. Messieurs, je vous en prie, enfin, je veux dire, essayez de respecter quand même. Enfin, voilà, Madame Carter. J'ai retourné Attends, vers t'étais Madame à la Carter. table, tu regardais quelque chose sur la table ou pas? En fait, j'étais plus, oui, enfin, je regardais autour de moi, effectivement, et Alors, après, sur voilà. cette table, pendant que t'es en train, en même temps, t'es bouleversé, tu regardes un peu ce que font les autres. Tu vois qu'il y a une pile de missives triées, ainsi qu'une jolie petite caisse en bois pour ranger du papier à lettres, des stylos, des enveloppes, un chapeau masculin de l'époque,
un qui repose quant à lui sur un coin de la table. Voilà. Est-ce que tu décides de faire quelque chose du courrier que tu as là sous les yeux? Je regarde peut-être juste les adresses, vite fait. Alors, tu as une lettre qui est... En fait, toutes les lettres sont ouvertes. Je distribue le courrier aussi aux gens, donc j'imagine peut-être Alors, que tu c'est des vas lettres me... Alors, elles adressées à sont lui. pas toutes cachetées. Il y en a certaines qui ne sont pas cachetées. Il y a des enveloppes, par contre, qui sont toujours scellées. Donc, tu vas me lancer un des 6, s'il te plaît. Des six. Ok. La première lettre que tu vois, c'est une lettre d'un directeur de banque en Écosse et qui s'inquiète notamment de la diminution des fonds sur le compte des Gardner, de Gardner. Et l'homme prévient que si aucune mesure n'est prise pour rétablir la situation, il se verra contraint de clore le compte dans un délai de 6 mois. Voilà. D'accord. Bon, ça m'intrigue, mine de rien, effectivement. Je les regarde fouiller, en fait. Bon, bah, je me ravise en me disant que oui, bah, moi aussi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je continue à fouiller les lettres, mais D'accord. tout en gardant un œil sur les autres, voir ce qu'ils le font et voilà. Alors, Ils ne dépassent pas les bornes. je vais te prendre 2 petites secondes dans la petite pièce d'à côté. L'une des lettres que tu trouves. Oui. Alors, les enveloppes scellées, hein, si tu décides de les ouvrir, c'est surtout diverses affaires sans grand intérêt. Ça provient d'expéditeurs écossais ou anglais, voire un peu même plus loin, plus lointaines. Euh, voilà, c'est des lettres concernant des affaires qui vont très mal, notamment voilà, certains commerces de la famille Gardner qui sont en train de péricliter. Voilà, C'est dans c'est les des- lettres cachetées, ça aussi? Ouais, ça c'est dans les lettres cachetées. C'est essentiellement des comptes rendus, voilà, des lettres de fondés de pouvoir qui envoient des messages pour dire oh là là, ça va pas du tout, la crise frappe le monde entier. Enfin, voilà, ça va pas du tout Je financièrement. rem- Financièrement, je remarque quand même qu'il n'a pas daigné ouvrir ses lettres. En fait, il savait peut-être à quoi s'attendre. Tout à fait, c'est possible, c'est une éventualité que tu peux. Voilà. Et enfin, il y a une note. Oui. Tu reconnais l'écriture parce que tu as l'habitude de la voir à peu près chaque semaine. Mhm. Il s'agit d'une note de la main de Dorothy Carter, demandant à Gardner si les registres sont terminés. Elle l'implore de se hâter, ayant un grand besoin des carnets le plus vite possible. Tu vois que la date de cette missive est datée d'une semaine avant. Alors, redis-moi exactement, c'est les carnets, c'est Non, ça? Elle demande elle si les... demande les Non, non, registres. les registres, pardon. Elle demande Elle demande... si les registres sont prêts. D'accord, je commence à voir rouge, en fait. D'accord. Bon, Je vais me très bien. retourner vers elle. Je vous remets dans le salon principal. Donc, je vais passer maintenant à Monsieur Macmillan. Oui. Que décides-tu de faire après que Monsieur Lyride t'ait damé le pion? Voilà, je vais parler à Monsieur Reed. Euh, Quelle est la signification du message que vous avez lu à haute voix? Je ne suis pas, j'ai reconnu du grec, mais je suis pas du tout helléniste. Vous pourriez peut-être nous Ben, éclairer? je lui répète ce que j'ai traduit parce que je l'avais traduit en anglais à l'oral. Hein. J'avais juste pas révélé qu'il était Yog-Sothoth. Mais je lui dis, ben, de ce que j'en comprends, ça semble être une sorte de prière d'incantation, Oui. mais j'ignore quelle est cette entité. Oui, très bien. Ouais. Alors, moi, ça me paraît quand même étrange.
Je ne connais, C'est je ne pas une connais. divinité du panthéon grec, en tout cas. Je Ouais. vous le dis, c'est du grec ancien. Mais ce n'est pas une divinité connue de ce panthéon, ni même une version romanisée du nom, ou même un lar qui serait une divinité mineure des Romains. À connaissance, c'est pas le cas. D'accord. Je suis assez circonspect. Est-ce que vous connaissez bien, vous, Monsieur Gardner? Parce que euh, moi c'est une des personnes de la pension que je connais le moins possible, bien moins encore que Madame Madera, c'est pour dire. Je veux dire, si je crois que le maximum de conversations que j'ai jamais échangé avec Monsieur Gardner ces 2 dernières années, c'était juste un bonjour, comment allez-vous, quoi. Donc, vous le C'est, connaissiez, personnellement? ben, j'espérais qu'il devienne l'un de mes principaux partenaires commerciaux, je dois vous l'avouer, hein. Ah oui, Puisque oui. ben, c'est la crise, hein, vous l'avez remarqué, et j'ai du mal à tenir ma boutique. Donc c'est vrai que j'espérais que en lui vendant certains livres des plus précieux de ma boutique, il pourrait m'aider à renflouer un peu ma caisse. Mais en dehors de ça, je sais vers quel titre il portait son intention surtout, mais Ouais, en dehors de ça, je le connaissais pas. Je sais pas s'il avait de la famille, je sais pas s'il chantait la grâce à chaque fois qu'il mangeait, je sais pas. d'accord. Ok. Mais est-ce que vous décidez de faire autre chose, monsieur Macmillan, après Non, cette petite conversation? non, non, pas pour l'instant. Très bien. Monsieur Lee Reed, suite à cette conversation, est-ce que vous décidez de faire quelque chose de particulier? Alors, je vais sortir de ma poche mon petit calepin et mon stylo plume et je vais rédiger une traduction à destination de la police. Euh, mais je vais changer si possible, sans que personne ne le remarque, je vais changer le nom de l'entité Yog Sothoth pour quelque chose de possiblement tout aussi étrange et assez proche. Par exemple, je vais changer le TH en un seul T, par exemple, et changer le, le Y en lambda. D'accord. Donc tu recopies une traduction, ok, Pa- Parfaite, biaisée. sauf en ce qui concerne le nom de l'entité. Ok, très bien. Voilà. Très bien, très bien. Dorothy, donc toi tu es aux alentours, donc tu décides de jeter un œil à la bibliothèque. Oui. Donc c'est une bibliothèque magnifiquement sculptée. Tu vois qu'elle possède deux portes en verre derrière laquelle se trouvent des ouvrages. Les moulures dans les coins supérieurs représentent des bustes de deux chérubins jouant de la flûte. Il y a un tiroir en bas de tout ça. Euh, Tiens, fais-moi un petit test d'estimation éventuellement. C'est une réussite ordinaire. C'est une bibliothèque qui vaut minimum 75 $ juste le meuble. Ouais, Or, 75 $, c'est pas loin de 15 jours de loyer. De même. C'est un peu plus de 15 jours de loyer. Voilà, pour te donner un aperçu. Sur les rayonnages, tu vas trouver, alors comme ça, tu regardes comme ça un petit peu les tranches. Tu t'aperçois que ce sont surtout des livres financiers, bancaires, des guides touristiques, vers des lieux étranges et exotiques, qui toi ne sont que des noms de pays lointains. Voilà, et puis tu vois qu'il y a une poignée d'ouvrages un peu qui ressortent du lot. Euh, des titres d'ouvrages que je vais te mettre par écrit, par exemple. Voilà. Donc tu vas trouver ces ouvrages qui, pour toi, sont un peu étonnants. Ils détonnent un peu de comment dirais-je, de l'ensemble du reste des ouvrages qui, pour toi, sont, somme toute, assez banals. D'accord. Donc voici le premier ouvrage que tu as là. Voilà. Et un second ouvrage
Alors, vous m'excuserez pour les coquilles, hein, mais voilà. Voilà les deux ouvrages que tu vois en particulier. Donc, alors, une chose qui te frappe notamment, alors comme ça à vue de nez, c'est que l'un des deux a l'air d'être écrit en allemand. C'est Oui, la couverture, elle est traduite. Enfin, tu vois, il y a la phrase en allemand et puis il y a la phrase en anglais. oui, c'est d'accord. J'en reconnais aucun là de visu. Euh, Bah non, des livres comme ça, non, c'est pas du tout ta cam. Clairement pas. Les livres bancaires, financiers, oui, c'est un peu plus ton dada, mais bon, voilà. Ah, je veux dire, c'est des livres quoi. Il y a pas de carnet, il y a pas de Non, a priori de la non. récupérer face à face quoi. D'accord. Alors, la plus haute étagère que tu vois, elle est assortie notamment d'un serre-livre qui empêche son contenu donc de tomber hein, par excédent de place. Cet objet, par contre, quand tu le vois, il t'interpelle. C'est un objet que je qualifierais de monstrueux. Ça ressemble à une espèce de créature mi-humaine avec une tête portant des tentacules. Et c'est une sculpture qui te donne un sentiment relativement malsain. Elle est Euh, dérangeante. ouais, elle est extrêmement dérangeante. Et puis elle a un côté d'aspect comme ça. Elle est, euh, elle te fait l'effet de suinter. Ah et c'est Mais tu vois, rien qu'à la voir comme complètement ça te donne un touché, effet comme si elle était mouillée, humide. Voilà. d'accord. Bah, je peux essayer de toucher, vite fait la surface pour vérifier si elle est bien humide ou pas? Oui, bien sûr. Tu peux tout faire. Tu vas d'ailleurs me faire un jet de Hem, santé mentale, s'il te plaît. ouais, ouais. Ah, j'ai pas envie. Alors je te prends dans le petit salon. Donc ce que tu vois, effectivement, d'abord au moment même où tu poses tes doigts dessus, tu as tu es sous l'eau. Tu as une Oh, vision sous-marine. Là comme ça, tu as un flash, tu es sous l'eau et tu vois une gigantesque structure. Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est une cité? Enfin, les formes géométriques sont complètement anormales. C'est-à-dire, t'as le sentiment que ça respecte pas la perspective, ça respecte pas la géométrie normale des choses. Et tu as un sentiment extrêmement, hum, tu- voilà, c'est extrêmement malsain. D'accord? oui, Tu vois des formes d'accord, c'est indistinctes et en même temps gigantesques. Tu es presque transi d'effroi tellement tu te sens petite, pas à ta place, en danger face à cette vision. Et tu peux t'enlever 3 points de santé mentale. Je te remets dans le salon principal. Est-ce que tu décides de faire autre chose? je crie. Voilà, j'ai un cri de frayeur et de surprise à la fois. Donc Ah les autres, d'accord. effectivement, vous entendez Dorothy faire Ah 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 Miss Carter, est-ce que tout va bien? Je me précipite. Ouais, par réflexe, je recule un peu, je m'éloigne de la bibliothèque en fixant cette sculpture-là, cette idole. Je me précipite et d'un ton énervé, je dis, vous trouvez quelque chose qui vous intéresse? Tu vois que je pointe du doigt vers un objet dans la bibliothèque. Je m'approche doucement, Et mais je... c'est malsain ça. Qu'est-ce qui est malsain? Je regarde.
Eh bien, écoute, tu vois effectivement une sculpture mi-homme, mi-poulpe, avec une tête, avec des tentacules. C'est verdâtre et visqueux également. Ça a un aspect un peu visqueux comme ça. Voilà ce que tu vois dans dans la bibliothèque. Rien qu'à la vision, ça me dégoûte, mais je me retourne vers Madame Carter. Sortez de là tout de suite. Vous cherchez quoi d'ailleurs, hein? Qu'est-ce que vous cherchiez? Ah, regardez le livre de chevet. Je me demandais s'il avait laissé une note de suicide ou quoi que ce soit. Une note de suicide, oui. Vous cherchez pas autre chose par hasard? Y a pas quelque chose que vous cherchiez? Oui, des affaires qui m'appartiennent. Et c'est quoi ces affaires? C'est pour ça que vous vous incitiez pour que j'ouvre? Non, c'est aussi parce que je m'inquiétais réellement pour lui. Oui, bien sûr. Et c'est quoi que vous cherchiez? Des registres, c'est ça? C'est quoi ces affaires? C'est quoi les... Vous aviez à faire quoi avec lui? Eh bien, il m'a demandé de trouver des choses pour lui, pour son affaire, et je lui ai demandé de l'aide en ce qui concerne la mienne. Et en quoi il aurait pu vous aider? Ça, c'était entre Monsieur Gardner et moi. Oui, Monsieur Gardner est mort. En effet. Et vous êtes en train de fouiller son appartement. Vous êtes tous en train de fouiller. Ah, moi, je ne fouille pas. Moi non plus. Je me contente de faire traduire un texte pour essayer de faire en sorte que la police puisse avancer le plus vite possible. Je n'aime pas ces manières. Je n'aime pas ces manières. C'est quoi ces affaires que vous faisiez avec lui? Vous aidez en quoi? Vous pensez que la police a un expert en grec ancien à tous les coins de rue? En grec ancien? Oui, le texte sur le sol, ici, c'est du grec ancien. Ah, c'est ça que vous avez lu? Oui. Je pense que, à part moi, dans les 20 km à la ronde, doit pas y avoir grand monde. Et une fois qu'ils l'auront trouvé, il leur aura fallu, je pense, au moins peut-être une bonne dizaine de jours. En fonction des disponibilités des différents professeurs, etc. Si je peux leur faire gagner un peu de temps pendant l'enquête, je le fais. Mais vous noterez que je n'ai rien touché à part lorsque je suis tombé en entrant dans la pièce. Mais quel rapport avec sa mort? Excusez-moi. Il y a bien Ouais, quelque chose qui s'est passé ici. je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est peut-être une question que la police pourrait résoudre plus facilement avec une traduction du texte en français. Enfin, en anglais, pardon. Madame, Euh, Madame Baxter, je vois à quel point vous êtes bouleversée. Soyez certaine que nous sommes ici dans cette chambre, nous partageons votre bouleversement. Nous ne cherchons pas du tout à manquer de respect aux défunts, ni à quoi que ce soit. Nous sommes ici pour vous aider aussi, pour aider les enquêteurs, pour essayer de comprendre ce qui a pu arriver de tragique à Monsieur Gardner. Je me retourne dans un coin de la pièce et je jette la lettre que j'avais à la main. Et je me retourne vers le placard et je pleure. Ok. Mister Macmillan, que faites-vous? Eh bien, je suis un peu perplexe. J'observe la scène, j'essaie de prendre de la hauteur sur cette scène tragique qui est devant nous là. Euh, et il y a quand même pas mal de choses. Donc là, je pense à voix haute, hein. Il y a pas mal de choses qui me perturbent vraiment, hein. Je ne veux pas prétendre, je ne veux pas me prétendre enquêteur et faire un travail qui n'est pas le mien, mais je trouve très étrange cette note qui se trouve devant lui, que je pensais au début être une lettre de suicide. Il semblerait que ce soit quelque chose qui touche beaucoup plus à l'incantation rituelle qu'autre chose. Et la présence de cette bâche aussi, comme si... Tiens d'ailleurs, fais-moi un... Non, t'as même pas besoin de me faire un petit jet de là où tu te trouves. Sous la bâche, il y a un tapis, hein. tapis, je le vois le tapis, on le voit bien. Ouais, et c'est... Tiens, fais-moi un petit test d'estimation, s'il te plaît.
Estimation. Hmm. Ouais, on va... Oh là, ça c'est pas gagné. Ouais, voilà. Ok. Bon, je te prends 2 secondes dans le salon privé. Ok. Bon, tu as raté ton test d'estimation. Bon, pour toi, clairement, c'est un tapis oriental. Bon, a priori, ça doit valoir des sous, mais tu saurais pas dire combien. Par contre, Ouais. il y a un truc qui te frappe, c'est que, euh, mine de rien, là, être dans la pièce, bah, ça sent le fric quand même. Ils n'ont pas non plus l'opulence. Ça sent Ouais, mais pas le. l'opulence, mais ça reste quand même des objets. Ils n'ont pas Le été vendus. tapis, il y en a pour des sous. Il y a la bibliothèque, ouais, La visiblement bibliothèque, qu'elle il y en a pour des sous. Tu te dis que, est pas vendre. bah, en cherchant un peu plus, tu te dis que il y a peut-être moyen de, voilà, bon, on sait jamais, hein, avant que la police arrive. Ah, je vais pas rouler le tapis. Je vais pas rouler le tapis et l'embarquer sous mon bras Non, avant la. mais tu te dis qu'il y a peut-être des liquidités. Ouais. Ouais, bah je vais regarder. Je suis pas du tout rentré dans une optique de voler cette personne que je ne Ah, connais il en pas. aura pas l'usage, il en aura plus l'usage, et puis au moins, Ouais, vaut mieux se servir maintenant avant que la police arrive. c'est vrai que je sais pas avec quoi j'ai payé mon loyer dans 15 jours, quoi. Bah, c'est ça. C'est vrai, D'ailleurs, c'est vrai. voilà, hein, tu te dis que Madame Baxter, bon, t'as envie de rentrer dans ses petits souliers parce que mine de rien, le loyer, ça va vite tomber là, rapidement, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai il y a cette situation d'urgence qui est là aussi, ouais. Ouais. Bon, je te remets dans le serveur commun. Bien. Monsieur Lee Reed, Oui. que faites-vous en ce moment? Alors, est-ce que j'ai fini de recopier ma Ah traduction oui, oui, déjà? oui, oui, c'est terminé. Oui, oui, tout à fait, ça a été relativement rapide. D'accord. Est-ce que je regarde le tapis à mon tour? Est-ce que je vois des scènes de textes que je connais, des textes qui pourraient être issus de la mythologie ou Alors, de livres dont on a parlé avec Monsieur Gardner pendant qu'il était à ma librairie? fais-moi un petit test d'estimation, s'il te plaît. D'accord. Alors, estimation. Électricité, équitation, écouter, esquive, estimation. Non, c'est raté. Euh, Clairement, c'est un tapis oriental. Tu te dis que des tapis comme ça, il y en a peut-être pour des sous quand même. Voilà, Oui, mais je mais reconnais pas après, non, tu reconnais pas, ou. non, tu reconnais pas spécifiquement de signes particuliers en lien avec quelques connaissances que tu pourrais avoir de prime abord. D'accord. Ben, du coup, je pense que euh, je vais inciter Monsieur Macmillan à reculer et sans le forcer pour autant, hein. Me diriger du côté bibliothèque pour voir ce qui a pu alerter tout le monde comme ça, notamment Miss Carter. Tiens, d'ailleurs, je vais te prendre 2 petites secondes dans le salon privé aussi, toi. D'accord. Bouge pas. Oui, je te prends dans le salon privé 2 minutes. Effectivement, la bibliothèque. Parce que mine Est-ce de que je rien, dépasse mon totem? pour l'instant, bah, toi, t'es Est-ce que venu je dépasse mon totem? Non, attends 2 petites secondes. D'accord. Tu es toujours à la recherche de tes livres, hein. Oui. Tu les as C'est vrai que toujours je pas m'étais pas. retrouvés, hein. Surtout que, bah, mine de rien, au vu de ce que tu as trouvé, alors tu sais que ta traduction, bon, ça pourra peut-être faire illusion quelque temps, mais avec un enquêteur un peu zélé, mine de rien, si on arrive à faire le lien avec certains des bouquins que tu as pu prêter, si tu les retrouves pas, la police risque peut-être de venir te poser des questions un peu plus insistantes. J'ai des raisons de le craindre, moi? Bah, c'est-à-dire que là, tu te dis que
On vient de trouver le cadavre avec un bout de papier écrit en grec, comme si c'était une prière, etc. Et puis toi, tu es propriétaire d'une librairie d'occultisme. Si on trouve certains livres d'occultisme au sein de sa bibliothèque ou au sein de ses affaires personnelles, D'un bah, point de vue légal, on peut. Enfin, tu sais, je me rends pas compte, peut-être, je sais pas, mais c'est-à-dire que est-ce que tu as vraiment envie d'avoir la police qui vient un peu trop se mêler de tes affaires? parce que moi, j'ai compris que je croyais à tous ces genres d'occultisme, etc. Oui. Mais est-ce que pour autant c'est quelque chose de secret en ce qui me concerne? Enfin, je me rends pas Non, c'est compte. pas forcément quelque chose de secret, mais c'est juste que t'as pas envie d'être lié à Donc, ça. T'as pas envie d'être lié au ok. meurtre. Parce que très bien, les Moi, policiers pourraient très bien venir te dire, bah vous êtes le responsable d'un meurtre rituel. moi, l'idée que j'avais, c'était que je leur laissais les livres le temps de l'enquête et je les Ouais. récupérais après le procès, en gros. Eh ben, si c'est des pièces à conviction sur un lieu de meurtre, non, hein. Et puis n'oublie pas, hein, t'as un livre, t'as un acheteur, hein. C'est vrai, ça j'avais oublié par contre, T'as un effectivement. acheteur, et puis mine de rien, le pognon qu'il te propose pour cet ouvrage-là, ça permettrait de sauver ta boutique, hein. Tu pourrais Oui, voir venir pendant effectivement. un bon moment. Ouais, ça j'avais oublié, tu viens de me le rappeler. Ouais. Donc je te remets D'accord. avec tout le monde. Ok. Bien. Donc que fais-tu? Donc, je me déplace du côté de la bibliothèque euh, pour essayer de voir si je trouve des informations plus intéressantes. Quand tu passes à côté de moi pour aller à la bibliothèque, je dire que j'ai Monsieur Garner semblait devenir complètement fou ou faire beaucoup de cauchemars. Et tu vois que je pointe le livre de chevet et, euh, et d'un geste vague la bibliothèque. Je reconnais ce livre Ah, là, t'es trop loin pour l'instant pour le voir, mais effectivement, en te rapprochant, je te dirai un petit peu après ce que tu verras. jusqu'ici pour l'instant. Oui, oh, bah tu peux même te mettre ici, il n'y a pas de souci. Tu peux te déplacer jusque là. D'accord. Miss Carter, Oui. que faites-vous après avoir tenté tant bien que mal de vous remettre de vos émotions? Ben justement, j'aimerais bien faire un jet de psychologie en observant Madame Miss Baxter D'accord, bah oui, vas-y. pour, euh, pour voir déjà comment elle se sent et surtout elle a dit deux trois choses qui m'interpellent. Oui, tu Donc j'essaie m'étonnes. de ouais. Donc j'essaie de voir si elle a pu discuter avec Monsieur Garner ou quand est-ce qu'elle a pu. Enfin normalement je fais attention quand on discute. Bah vas-y, fais un jet, je vais te dire. Psychologie? Hmm. Ok. Oula, je suis motivé. Ah oui. Alors, la première chose que tu vois, c'est que oui, elle est complètement bouleversée. Il y a autre chose qui la motive, cette dame. Il n'y a pas juste le choc d'avoir vu un mort. Tu te dis qu'il Elle y avait. avait peut-être autre chose entre elle et Monsieur Gardner. Et puis concernant les choses qu'elle a pu te dire, bah tu vois la lettre qu'elle a balancée par terre. Et tu reconnais tout de suite cette lettre. C'est celle que tu lui as écrite il y a une semaine. D'accord. Il l'avait laissée là sur la table. Ouais, j'ai pas fait assez gaffe quand je suis passé tout à l'heure. C'est ça. T'as manqué de vigilance là-dessus. Donc que décides-tu de faire? N'oublie pas que Bon. tu as une motivation particulière à venir ici. Ouais. Donc je vais ramasser la lettre et la ranger dans mon sac puisqu'elle Très m'appartient. bien, tout à fait. Et je vais essayer d'ouvrir le tiroir en bas de la bibliothèque. Là, j'ai plus vraiment d'inhibition à avoir. Ok. Bon, je te le dis, tu ouvres le tiroir, en fait, ce sont tout simplement des draps et des oreillers de rechange. Oh, ça. Après, si tu fouilles un peu plus en détail, tu trouveras rien de particulier en plus. Alors, attends, si peut-être. Donc tu vois qu'effectivement il y a ce tiroir, voilà. Tu vas me faire un jet de toc s'il te plaît.
Et il me faut au moins une réussite majeure. Ah, non. C'est un échec. Non, bah écoute, tu tires le tiroir, Tiens, si fais-moi un test d'intelligence. Ok. It's bigger in the inside. Oh, d'accord. Du coup, oui, effectivement, j'essaie de soulever le double fond. Alors, Sent bien. tu vois que le tiroir, en fait, bon, il est compliqué à tirer, donc bah, tu vas essayer de passer les mains derrière, mais tu vas pas trouver. Bon, bah, T'es si je galère un peu trop, t'es persuadé que c'est il y a un double fond quelque part. Monsieur Reed, Oui. vous Madame voulez bien Carter, m'aider je peux vous aider. à désassembler ce tiroir? Je suis sûr qu'il a un Je double. suis pas sûr d'être la personne la plus apte à vous aider, mais je veux bien essayer. Ben, au moins, en tirant complètement le tiroir, ce sera plus simple. Peut-être qu'on peut Mais le séparer de l'armoire. Alors, Je les vois faire. Je les vois faire. oui, tout à fait. Oui, Et il y Je. a... Oui. Je peux faire quelque chose? Alors, 2 petites J'essaie de secondes. ouvrir D'abord, mes je leur mains dis. avant de le faire, si possible. Alors, clairement, l'ouvrir comme ça va être extrêmement compliqué. C'est une armoire ancienne, c'est ouvragé. Il faudrait des compétences particulières pour pouvoir ouvrir ce meuble. Voilà. D'accord. Non. Ok, donc oui. Non. C'est juste Enfin, me là, couvrir les comme mains ça, avec c'est... une Ou alors blouse. si, mais il faut y aller à la hache. Oui, d'accord, oui. Donc, j'ai pas de hache personnellement. Je suis désolé, Miss Carter, mais je n'ai rien qui puisse, a priori, nous aider à ouvrir ce tiroir. Mais clairement, il y a autre chose. Donc toi, Miss Baxter, j'en venais à toi. Mhm. Oui, tu les as Moi- vus. Alors toi déjà, tu faisais autre chose que tu m'as dit. Oui. Donc pendant Tout à que fait, tu faisais ça, Le temps de me remettre. alors tu ouvres. Alors c'est une armoire qui contient. Alors tu l'ouvres hein, sans grande difficulté, tu vois. Donc elle contient des vêtements, quelques Mhm. chaussures et un petit coffret en bois d'environ 30 cm de large pour 20 cm de haut et une quinzaine de centimètres de profondeur. Tu vois qu'il est verrouillé et qu'il a besoin d'une petite clé pour pouvoir être ouvert. Petite clé. Ouais. Je sors machinalement la boîte. Hmm. Je vérifie les. Ah, est-ce que j'oserais? Je regarde le corps de Monsieur Gardner. Il faut une petite. Est-ce que maintenant ça change quelque chose? Je... Et puis, d'une manière renfrognière, je dis, vu qu'on est parti à faire ça, je m'approche du corps, je pose le coffret par terre avant de m'approcher du corps et je vais essayer de fouiller dans ses poches de veston. Rengar.